Alors qu'une cinquantaine de machines ont déjà été commandées à l'entreprise Artec, le dernier né de la gamme, le RS20, a réalisé ses premiers tours de roue en présence de public à la fin du mois de mai dernier. Très attendu, le pulvérisateur RS20 est prédestiné à la pulvérisation à bas volume et à grande vitesse. C'est une machine qui existe en 2 roues motrices, mais avec aussi une option en 4 roues motrices. Suspension à 4 roues indépendantes. À l'avant, on est donc sur une suspension du type mécanique avec un ressort et 2 tubes qui coulissent l'un dans l'autre. Donc suspension arrière toujours aussi indépendante sur les 2 roues, avec donc là une suspension pneumatique avec des poumons donc avec de l'air et une valve de nivellement de manière à conserver la même hauteur que la machine soit à charge ou à vide et le même débattement de suspension et aussi la même souplesse de suspension. On est avec une voie réglable hydrauliquement à l'avant comme à l'arrière de 1,80 m jusqu'à 2,70 m. Le RS20 est animé par un moteur Dutz de 155 chevaux. Pour se déplacer, l'automoteur est équipé d'une transmission hydrostatique avec un moteur hydraulique dans chaque roue qui entraîne un motoréducteur. Le constructeur justifie son choix par un gain de couple et de réactivité. Le dépliage et repliage des rampes se fait moteur au ralenti et donc toujours à la même vitesse. On peut par contre, si l'on souhaite, régler la vitesse de dépliage et de repliage de manière à les faire aller plus ou moins vite. En ce qui concerne donc la pulvérisation, on est sur une régulation donc, de type T-jet avec débitmètre et capteur de pression. On peut choisir de travailler avec l'un ou avec l'autre. Et sur une circulation qui est un petit peu particulière, qu'on appelle une circulation retour. Lorsque on ne pulvérise pas, on met la pompe en route, on alimente par ce tuyau central ici. Donc le liquide part de chaque côté vers la rampe et revient par les tuyaux qu'on a ici. À partir du moment où on va mettre la pulvérisation en route, c'est-à-dire que les buses vont commencer à couler, nos retours ici, nos vannes de retour vont s'inverser et on va alimenter en 3 points. C'est-à-dire qu'on alimente au centre, la rampe, et à chaque bout. Et donc le produit, au lieu de circuler dans ce sens-ci, va circuler dans l'autre sens pour aller alimenter la rampe. La circulation retour est agrémentée de stop-gouttes à air. Il s'ouvre uniquement sous l'effet de la pression, de manière à ne pas laisser s'échapper de produits en cas de dysfonctionnement ou de fuite sur le circuit d'air. En cabine, on retrouve tout le nécessaire au contrôle de la machine et de la pulvérisation. Un premier écran est dédié à l'asservissement de la machine. Un second regroupe les éléments de contrôle du GPS, de la barre de guidage et des coupures automatiques de tronçons. Un dernier écran donne accès à la gestion de la pulvérisation. Afin de travailler dans les meilleures conditions à vitesse élevée, la stabilité de la machine est primordiale. La conception a été pensée pour. Les charges fixes, moteur et cabine, ont été placées au centre. La cuve de 2000 litres à l'arrière et les autres fluides, carburant, huile et cuve de rinçage à l'avant sous le capot. De cette manière, le RS20 propose une répartition des charges de 40% sur l'essieu avant et 60% sur l'essieu arrière quand la cuve principale est pleine et la rampe dépliée en position travail. Pour la suspension verticale de la rampe, un vérin de géométrie variable couplé à une boule d'azote sur les éléments droite et gauche offre de la souplesse. Afin d'éviter tout mouvement d'avant en arrière, les vérins de repliage de la rampe à double chambre sont équipés d'un système anti-fouettement hydraulique.